History, petites et grandes histoires, un thème, 10 mots. Bonjour et bienvenue dans cette 4e émission de History avec Nathan et Roman. Bonjour. Mais aujourd'hui, nous accueillons notre invité, qui n'est autre que Thibaut. Salut. Bonjour, donc comment allez-vous déjà tous ? Ça va super, ça va très bien. Comme un lundi. Ça va. Oh non, c'est beau. Alors, on va rappeler vite fait le concept, 10 mots et un thème, et on doit vous écrire chacun une histoire. Donc il y aura bien entendu à la fin la rubrique de Roman, la grande histoire. Donc pour rappel, les mots de la semaine sont terminal, ridicule, tropique, magazine, cercueil, résumé, critiqué, zombie, symbole et cassable. Et le thème c'était les vacances. Donc sans plus attendre, on va passer à la première histoire, celle de Thibaut. Alors j'ai un peu la pression parce que je vous avoue que j'ai pas eu trop d'inspiration, donc bon, on va voir. T'inquiète. Alors, me voilà rendu à l'aéroport de Paris pour embarquer en direction de Tahiti. Le terminal est bondé. Lorsque l'avion est annoncé, je me dirige vers le couloir correspondant à ma destination. J'aperçois les hôtes de bord avec des colliers de fleurs. Un air de tropique s'est soudain emparé de moi. Je monte dans l'appareil et c'est parti pour quasiment une journée de vol. Après plusieurs escales, me voilà rendu sur l'île paradisiaque. Seulement, je me rendis ridicule en me rendant compte que mes 3 pulls permettant de surmonter l'hiver parisien sont d'une inutilité sans nom. Je les enlève après avoir sué comme jamais. En attendant mon taxi, j'allais chercher un magazine. Seulement voilà, en lisant le résumé, je me rendis compte qu'au lieu de me procurer une banale revue de mots fléchés, j'achète un magazine de comparatif de cercueil. Me voilà bien. Une fois entré dans le taxi, je m'attelle à la lecture de ma chère revue. Des heures de route passèrent tout en lisant des pages comparant le boulot et le chêne pour des obsèques des plus joasses et en critiquant chaque tête de grand-mère apparaissant sur le papier. De vrais zombies. La voiture s'arrête devant mon hôtel. Je suivis les symboles permettant d'indiquer la direction du hall d'accueil. Soudain, je m'appuyais contre une barrière avec inscrit au-dessus « Attention, clôture cassable ». Le temps de lire cette inscription, je tombe dans un ravin et finis mon séjour en hôpital. Je n'ai jamais eu des vacances aussi reposantes. Franchement ça va, elle est giga cool. Bah, elle est trop bien, ouais. Genre, moi par exemple, cercueil, le comparatif de cercueil c'était pas mal. Ouais. Je savais pas trop comment le caser, du coup je me suis dit que bon... Bah, c'est plutôt une bonne idée de l'avoir mis avec magazine et puis, Ouais. le mot résumé, t'as bien... Ouais, c'était cool ça. J'aurais pas fait ça, ouais j'ai pas fait ça moi. Bah, c'est ce qu'on va voir. Et oui. Donc, sans plus attendre, on va passer à l'histoire de Nathan. Alors, moi, je me suis un peu imaginé quelque chose à la Monstres et compagnie. Et en fait, ça serait les monstres qui partiraient en voyage. Et parce que eux aussi, ils ont le droit à des vacances, finalement. Et en fait, ça serait le speech de l'hôtesse de l'air, au début, qui expliquerait les consignes de sécurité, etc. Comment doivent agir les monstres entre eux, parce que y a des zombies, il y a des ghouls, il y a des vampires. Du coup, il y a des consignes de sécurité. Bienvenue dans notre compagnie Vampire Airlines. Tous les monstres sont acceptés durant ce vol. Zombies, ghouls, fantômes. Et veuillez attacher vos cercueils, nous sommes partis. Direction les tropiques. Bien sûr, durant ce vol, des consignes de sécurité devront être respectées. Vous pourrez détacher vos ceintures quand le symbole s'allumera en vert. Des magazines et de la nourriture seront à votre disposition. Et pour finir, un petit résumé des consignes pour les différents monstres dans l'appareil. Les ghouls, l'avion ne se mange pas. C'est vrai parce que les ghouls, elles mangent tout ce qu'ils trouvent. Ensuite, il n'est pas cassable, parce qu'elles essayent de tout casser. Et moi, je trouve ça un peu ridicule que vous essayez quand même. Les vampires, arrêtez de critiquer les autres. C'est pas parce que vous êtes immortel et que vous avez encore votre apparence d'humain. C'est bon, on a compris. Ils ont rien demandé. Merci de votre attention. Nous arriverons au terminal dans 2 heures. Je vous souhaite un bon vol. Et tous les monstres turbulents seront éjectés de l'avion. C'est trop bien fait, genre. C'est très drôle. L'idée est trop bien, le fait, genre que c'est tout l'inverse d'une vraie compagnie d'avion, tu sais, genre pour rassurer les gens. Là, c'est là, non mais t'es éjecté. Ça fait penser aussi à Hôtel Transylvanie. Oui, Ouais. je me suis inspiré de ça aussi. Ouais, et c'était bien drôle. Donc, on va passer maintenant à l'histoire de Roman.
François venait de terminer ses années de lycée. Il venait d'obtenir son bac, mention très bien, et pour fêter ça, il décida d'organiser 2 semaines de vacances avec ses amis dans un endroit loin d'ici. Ses parents lui avaient accordé un budget illimité, donc il pouvait partir où il voulait. Donc après de longues discussions avec ses amis pour décider de la destination finale, ils se mirent finalement d'accord sur Miami. Bon oui, ils savaient que cette ville était très convoitée, mais ils avaient lu dans un résumé d'un article du magazine Closer que c'était l'endroit idéal pour faire la fête. Ni une ni deux, 3 jours après, la bande d'amis était partie. Arrivés au terminal Gates du Miami International Airport, les 6 amis étaient perdus et critiquaient le manque d'indications et de symboles pour sortir de ce labyrinthe. Après 3 personnes interpellées et 1 heure à tourner en rond, ils parvinrent enfin à sortir de l'aéroport sous une chaleur étouffante digne des tropiques. Enfin dehors, François et ses amis commencèrent à visiter la ville, mais une chose les intriguait. Les Américains ne ressemblaient pas du tout à ce qu'ils s'étaient imaginés, c'est-à-dire beaux, souriants et accueillants, enfin, le cliché quoi. Au contraire, ici les gens étaient très froids, tristes et avaient le teint blafard, un peu comme des zombies. Ils étaient à la limite de faire peur. Mais François décida de passer outre et de continuer ses vacances. Passée 1 semaine, Mathilde, l'une des amies de François, se sentit de plus en plus mal à l'aise lorsqu'elle se promenait dans les rues de Miami. En effet, l'ambiance était morbide et certaines personnes portaient même des pendentifs en forme de cercueil. C'est pour vous dire à quel point les gens étaient très ridicules, mais aussi très flippants. 4 jours avant la fin de leurs vacances, la bande d'amis décida de rentrer chez eux car l'ambiance devenait beaucoup trop lourde pour eux. Une fois en France, ils ne surent jamais pourquoi Miami avait été aussi sombre et d'humeur cassable. Incroyable. Ouais, je trouve ça vraiment bien écrit à chaque fois, tes textes et tout ça. Ah bah vraiment. merci, c'est gentil. D'humeur cassable. J'aurais jamais pensé à Ouais. mettre ça en mode. Je savais pas où le placer, cassable, c'était horrible. Ouais, franchement, c'est. Bah. Mais du coup, à Voilà. chaque fois, il manque la suite. Bah ouais. On Mais veut parce savoir pourquoi. Mais parce que là, en fait, je voyais pas d'explication logique et du coup, je me suis dit peut-être que. Moi, au début, dans je une croyais autre- que t'allais nous amener vers un truc genre c'est Halloween à Miami. Ouais. Mais en fait, pas du tout. Si ça dure plusieurs jours, c'est pas Halloween. Bah, en fait, je voulais faire comme si quelqu'un était mort là-bas, quelqu'un de célèbre à Miami, mais que personne connaît dans d'autres endroits. Sauf que j'avais pas de nom ni rien, mais j'aurais dû peut-être l'inventer, mais je sais pas. Mais il y avait J'avais pas trop. il y avait un livre comme ça que j'ai lu quand j'étais petit, où en fait c'était un enfant à Londres qui prenait le bus, et en fait il se retrouvait dans un bus pour les morts vivants, comme un peu ce que j'ai fait, comme des transports pour monstres. Ah, ça me dit un truc, ça. Et du coup Ouais. j'étais en mode, ça se trouve, t'y as pensé inconsciemment ou quelque chose comme ça. Non. Non. Désolée de te décevoir. Mince. Donc, sans plus attendre, on va passer à la dernière histoire, qui est la mienne. Je vais vous raconter une histoire m'étant arrivée quand j'étais tout jeune. J'avais environ 6 ou 7 ans. Mes parents, pour les vacances d'été, voulaient partir sur une île paradisiaque au beau milieu des tropiques. Ils ont donc payé un billet d'avion et nous sommes partis. Arrivés au terminal de l'aéroport de Paris, nous avons attendu une éternité. Je me suis donc mis par terre en pleurant toutes les larmes de mon corps. Ça en devenait ridicule pour mes parents. Eux patientaient tout simplement avec un magazine. Une fois embarqués, des tablettes devant nous, incrustées sur le siège, nous faisaient un petit résumé des infos à savoir à propos de notre destination. Mais l'une d'elles était inquiétait particulièrement mes parents. Je ne comprenais pas grand-chose car elle défilait trop vite pour mon âge. Donc il parlait d'épidémie ou de choses dont je m'en foutais. Une fois arrivé à l'aéroport en fait était vide et des barricades bloquaient les entrées. Bien qu'elles nous enfermaient dans cet immense bâtiment, elles étaient facilement cassables. Donc on était en train de marcher pour trouver quelqu'un quand on est tombé sur un cimetière. Des zombies étaient sortis de leur cercueil et commençaient à nous courir dessus. Nous avons couru, puis avons vu tous un symbole de pharmacie, l'endroit parfait pour fuir des zombies quoi. Tout à coup, je me suis réveillé et ma mère me critiquait car je dormais beaucoup trop. Cette histoire n'est pas fausse, car c'était un cauchemar que je faisais souvent étant petit. J'ai modifié pas mal de choses pour caler tous les mots. Ah, d'accord. T'es pas flippant, toi. C'était un cauchemar que je faisais tout le temps. Et en fait, quand j'ai vu les mots, j'ai tout de suite pensé à ça. Du coup, je me suis dit, en vrai, ça serait cool juste que je raconte.
Parce que du coup, en fait, ton histoire rejoint un peu le thème de la semaine dernière, un peu apocalypse. Mais oui. Tu sais, du coup, là, t'as fait le bon mix et c'est sympa. Qu'est-ce que t'en penses, Thibaut? Ben, franchement, j'ai trouvé ça très inspirant. Ouais, Non, mais l'enfance, ça a été quand même, parce que... Non, mais vraiment, c'était bien. Juste, je suis pas le seul à avoir fait des cauchemars quand même. Bon, là, ils sont quand même un peu flippants, les Oui, gars. c'est vrai que bon, là-dessus, il y a que toi qui Vraiment ai des cauchemars. Bah, j'ai jamais fait de cauchemar de zombies, perso. Ah ouais? Ouais, moi, à la limite, ok. je perdais mon doudou. Wow. Waouh. Putain, bon bah je suis bizarre, c'est Mais bon. par contre, juste, moi, en écrivant l'histoire, je me suis dit... Enfin, je voulais mettre mon personnage en étant en terminale. Ouais, moi en aussi. dernière classe. Et je me suis dit, tout le monde va mettre ça. Du Ouais, coup, je vais mettre pareil. le terminal de l'aéroport. Sauf que tout le Finalement, monde a Tout le mis monde ça. a fait la même chose. Du coup, je m'en suis rendu compte là. Genre. J'y ai c'est même drôle. pas pensé, la classe de terminale. Pour moi, c'était vraiment terminale de l'aéroport, Ouais. c'était parfait pour l'avion et pour le Ah voyage. non, pour moi, Ah terminale, c'était vraiment genre la classe de Ouais, terminale. pareil. Puis je me suis dit, y a pas autre chose, parce que ça m'énerve. Genre, mon histoire, c'était quand j'avais 6 ou 7 ans. Genre. Oui, ouais. Mais voilà, ça m'a un peu étonné que tout le monde parle du terminal de l'aéroport. C'était assez drôle. Donc, nous allons maintenant, après avoir raconté toutes nos histoires, passer à la grande histoire de Roman. La grande histoire. Ah, les vacances, quel plaisir de les avoir. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas sans elles? Enfin, c'est vrai, sans elles, on n'aurait pas de repos, ni même de soirées barbecue tous les jours d'été. Comment pourrions-nous vivre sans ça? Eh bien, la question est vite répondue, on ne vit pas. Enfin, c'est ce qu'on pense à notre époque. Mais c'était pourtant comme ça que les Français vivaient avant le 20 juin 1936. Alors pourquoi ce jour-là, me demanderiez-vous? Eh bien, c'est la date à laquelle la loi qui accorde 14 jours de congés payés à tous les salariés a été décrétée. Alors pour nous, à cette époque, ça représente rien car ça fait seulement 2 semaines par an, tandis qu'aujourd'hui, la norme est de 5 semaines, mais à l'époque, ce fut un grand changement. En effet, l'été 1936 connut les premiers départs massifs de Français, soit 600 000 personnes voyageant en France. Ce qui engendra en fait pour l'époque un réel succès et surtout le premier succès pour le tourisme et les loisirs en France. Donc pour la première fois, les citadins pouvaient aller se reposer à la mer ou à la montagne et pour certains, c'était même la première fois qu'ils voyaient ces paysages. Donc je dis que c'est la première fois parce que en fait, avant, ils pouvaient partir en vacances mais ils n'étaient pas payés. Donc il y avait très peu de personnes qui partaient en vacances. Et là, ils étaient payés, donc c'était tout bénef. Mais le vrai tourisme de masse, c'est-à-dire celui avec de gros hôtels ou encore de grands campings, il n'apparaît en fait qu'après la Seconde Guerre mondiale, donc dans les années 50-60. Et ça, c'est grâce en fait aux 4 semaines de congés payés accordés aux Français en 1969. Le camping et le caravaning se sont développés car c'était des vacances peu coûteuses et très pratiquées par les familles modestes. Donc les familles modestes, c'est un peu le modèle familial le plus répandu en France. Donc c'est pour ça que le camping et le caravaning, c'est très développé. Et pour finir, il faudra attendre 1982 pour que tous les Français puissent obtenir 5 semaines de congés payés. Donc ça engendra en fait, comme vous en doutez, une augmentation du pourcentage de Français qui part en vacances chaque année. Donc là, je vous parle peut-être chinois, mais en 2018, 66% des Français étaient partis en vacances. Alors ce pourcentage est lié à plusieurs facteurs, comme par exemple l'augmentation des revenus depuis plusieurs années, ou encore la présence de notre famille un peu partout en France, ce qui nous incite plus à voyager, alors que ce n'était pas trop le cas avant. Ou sinon, ma chronique est terminée et je vous souhaite bon courage pour les vacances qui arrivent dans seulement 3 semaines. Allez, courage, il faut tenir. Merci beaucoup d'avoir écouté History. Donc, on va laisser Thibaut dire les prochains mots de la semaine et le thème. Alors, je vous ai choisi quelque chose d'assez pointu. Je vous avoue que là, je vais vous attendre au tournant pour votre imagination. Super. Donc, attention. Donc, les prochains mots, ce sera gymnase, acteur, noix de coco, cartographie, gladiateur, administration, pas, mordre, dosage et nouveau, avec pour thème les légumes. Quoi? Mais t'es fou!
Là, je vous avoue que je vous attends un petit peu au tournant. J'ai hâte de voir. Ça va être drôle. On se retrouve donc la semaine prochaine avec ce thème particulier. Si vous voulez participer ou bien nous donner juste des mots ou des thèmes, n'hésitez pas à nous contacter sur nos mails personnels ou sur le mail de Delta FM. En attendant, vous pouvez bien évidemment aller écouter la matinale le lundi à 9h30. C'est super bien. Et donc, on finit sur une chanson qui rentre parfaitement dans le thème d'aujourd'hui. Donc la chanson c'est Holidays de Madonna. Et donc c'était Romain, Nathan, Roman et Thibaut. Au revoir. Au revoir.